Carlo Ancelotti commence à jouer une formule pour jouer une équipe Brésil pâle. Oui, Ancelotti commence à jouer une équipe Brésil pâle, j'ai entendu. Yon équipe brésilienne depuis le Ancelotti prend sélection équipe brésilienne ça, depuis le Ancelotti prend équipe ça comme entraîneur, eh bien Brésil commence à montrer signe clair de une équipe digne de une sélection qui gagne un gros sélection dans notre tête et de une équipe qui gagne pas Ancelotti sous lui. Donc vidéo ça nous va essayer ouais tout et aspect de progression équipe brésilienne sous Ancelotti et pour nous capable de une idée est-ce que véritablement gros maman a une figure de proue a un favori pour gagner Coupe du Monde 2026 là. Même parler de gros maman, nous allons nous parler de sélection brésilienne de football là. Donc, une équipe brésilienne depuis l'Ancelotti prend équipe ça, d'abord pour garder qui côté pour garder ce Brésil progresser, faut capable faire bac sous état Brésil déjà. Eh bien, Brésil depuis après Coupe du Monde 2022 son sélection qui pas camper sous rien dans zone am sud là et même dans zone européenne tout les monter en Europe yo batli là en Afrique yo batli un Brésil te gen un paquet de bons sélectionneurs qui passent là-dedans à savoir de Diniz à savoir et Dorival des sélectionneurs qui pas gain niveau qui pas gain échappe qui pas gain dimension pour capable coacher Brésil et vin ouais que on manque de confiance et on carence de joueurs de talent que Brésil comparativement avec Brésil te gagné et bien vin plonger sélection brésilienne en crise côté dernier résultat brésilien pas bon et à côté de dernier résultat brésilien pas bon vin le meilleur joueur brésilien dans époque ça et qui c'est Neymar vient pas en santé et qui pas capable de jouer pour Brésil là ben vient faire que sélection brésilienne et vient paraître une équipe quelconque. Oui, Brésil t'est paraît une équipe quelconque jusqu'à ce que Brésil peut obligé faire un bagage que le pas fait facile dans l'histoire, c'est aller chercher un entraîneur étranger et un entraîneur européen vient entraîner sélection brésilienne. Eh bien, le Carlo Ancelotti rivé en dans équipe brésilienne ça, eh bien Carlo Ancelotti joue une équipe Brésil malade, une équipe Brésil sans fond de jeu, une équipe Brésil en manque de confiance et dernier Copa América Brésil t'est joué en son bagage maladroit net avec Junior des rivales, on bagage qui pas capé sur rien du tout. Eh bien Ancelotti qui lui-même son gros masterclass en termes de coach, son coach qui a un CV énorme, son coach qui brillant. Son coach qui a un CV énorme, son coach qui brille en pile, c'est un coach qui connaît qui savait les faire équipe et son coach qui connaît qui savait tirer le meilleur des joueurs. Et bien Carlo Ancelotti, depuis le monsieur prend sélection brésilienne, ou capable ouais que c'est un l'autre bagaille que Brésil a fait un ou ouais que équipe là lui-même gagne plus fond de jeu. Ou ouais Brésil clair comme ça que l'a fait et ou ouais Brésil tantôt non 4-4-2 classique Ancelotti remet tantôt tout Ancelotti ou ouais Brésil en 4-3-3 et ou bien non 4-4-2 donc ou ouais pas Ancelotti et une bail qui intéressant dans et Brésil ça et c'est temps d'adaptation joueur football avec Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, depuis chaque joueur que monsieur les pendant période, pendant la patrie du Brésil, ça là, depuis joueur venir, joueur acclimaté au facile. Donc, parce que c'est un gros tacticien et c'est une coach tout qui bat le joueur une certaine de liberté d'expression sous joueur là, savoir le joueur football, joueur football, joueur liberté d'expression. Ancelotti, c'est pas un entraîneur qui prend bon 100% tactique, son entraîneur qui bon liberté pour exprimer au souterrain et bien vin joindre ça vin que joueur brésilien en bien commencer à acclimater et puis gain aspect motivation en tout le fait que c'est Ancelotti son gagnant son coach qui respecté tout côté le passé et bien joueur sélection brésilienne et bien automatiquement niveau exigence la montée et niveau confiance dans lui-même tout li monter bon côté sélection brésilienne et dernier match Brésil joué même si que tu as une défaite face à Japon mais ça qui est intéressant dans l'équipe brésilienne c'est surtout attitude d'équipe là où équipe là ont l'autre attitude ont l'autre comportement et Brésil sont équipe qui est extrêmement difficile à manœuvrer pour qui ça parce que d'abord Carlo Ancelotti c'est un entraîneur hybride ou par contre qui style Ancelotti par contre ni son entraîneur offensif ni son entraîneur défensif et dans ce sens ça
Ancelotti capable d'adapter à n'importe situation. Et le gars de Brésil gen joueur capable d'adapter à n'importe situation. Si Brésil a joué face à une équipe qui a dominé tant que l'Espagne, et bien Brésil gen joueur qui est capable d'aider le faire un bloc bas et puis pour jouer transition rapide. Et dans l'aspect transition rapide, moi par quoi gen un entraîneur qui maîtrise ça que Ancelotti, aspect équilibre transition rapide que Ancelotti. Donc Brésil gen joué ça. Si Brésil a joué face à une équipe qui a équipe là qui a fait bloc bas, disons la France avec Deschamps, équipe là qui a fait bloc bas, et bien Brésil a suffisamment de joueurs de qualité et qui est capable de déranger ces sélections en face. Ça veut dire c'est ça que nous que Brésil sont sélection hybride et le fait que ou son sélection hybride, il demande faut qu'on ait une pile consistance défensif. Au niveau du milieu, il faut qu'on solide. Et puis, il faut attaquer létal, il faut attaquer jouer bien. Et bien, avec Don Carlo, on est capable de commencer et un petit indicateur de fébrilité ou bien de solidité pour l'équipe brésilienne. Pour que ça me soit capable de commencer un indicateur de solidité l'équipe brésilienne, moins garder solidité en équipe, c'est pas quantité de goal qu'on prend, c'est quantité occasion dangereuse qu'on procure. C'est là ça que moi-même capable parler de solidité en équipe. Ou ne doit pas prendre un pile goal, mais il y a tellement procuré occasion sous, il y a tellement joué occasion sous, c'est équipe adverse qui maladroit. Et bien Brésil, Ancelotti pas paraître en sélection brésilienne que ou que en équipe adverse pral gagner en pile et occasion sous lui. D'ailleurs, Ancelotti pas jamais réputé tout pour un entraîneur que équipe aussi faible si nous retirer dernière saison en équipe Real de Madrid là. Et puis moi quoi que Carlo Ancelotti quand même gagne un indicateur et ou bien gagne une idée de qui est cap les 25 et qui est cap 11 de départ parce que moi pas croire que Ancelotti gagne pile bagaille que peut changer dans 11 que nous aligné là yo, à savoir goalkeeper et me pense que c'est portier Liverpool dans cap dans camp, me pense que Magalhaes Marquinhos normalement Ancelotti a kembe yo, me pense que incertitude c'est toujours sous couloir qui est cap latéral gauche qui est cap latéral droite et bon avec Militao qui Ancelotti connaît très bien dans l'équipe Real de Madrid là et puis un petit petit les Wesley tout qui en dans équipe AS Roma qui sont très bons joueurs. Pas comme ça changer doublette et l'a gagné et Guimarães avec Casemiro et puis devant je crois que monsieur a parti sous base et Rafinha et sous base Rafinha Estevao et puis et Tito ça qui c'est Neymar et pas Neymar non qui c'est Vinicius Junior. Donc je pense que Ancelotti quand même gagné un indicateur. Maintenant ça qui fait que l'équipe brésilienne surtout avec Ancelotti intéressant, c'est surtout retour commandé Casemiro en de Brésil. Le fait que commandé Casemiro qui sont joueurs que Ancelotti connaît très bien dans l'équipe Real de Madrid là, que Ancelotti fait gros guerre avec lui et Casemiro qui était dans une période difficile depuis qu'il quitté Real Madrid là dans Manchester United, et bien retour Casemiro en de Brésil il vient stabiliser Brésil. Qui ça Casemiro porté. Sous garde Bruno Guimarães en de équipe et en de l'équipe Newcastle là, ou après Bruno Guimarães monsieur jouer ensemble avec et Sandro Tonali et puis petit tonton qui est Joelinton. Très souvent après Joelinton, très souvent ensemble avec Tonali, yo plus et arrêter dans aspect récupération non sens dans aspect mettre intensité et puis permettre on est avec Guimarães et libérer à savoir à participer parce que Guimarães a une très bonne connexion au jeu, sont très bons joueurs qui ont très bonne frappe, qui ont très bonne discipline au milieu. Et bien avec Casemiro, c'est exactement ça que Bruno Guimarães joint. Casemiro pas de problème pour le faire job ça là pendant que Guimarães a marqué tout et puis l'équité Guimarães prend plus espace et vous sentez que Guillaume complémentarité entre Casemiro et Bruno Guimarães. Donc, ça veut dire que Ancelotti là, avec retour Casemiro, son retour qui est essentiel et nous connaissons l'équipe Ancelotti. Toute équipe Ancelotti passée toujours un style joueur ça yo. Si nous regardons gros Milan que monsieur passé a, monsieur te gen Gennaro Gattuso qui c'est un bête milieu dans récupérer ballon qui connaît fait job ça là. Si regarder Real Madrid c'est même coup de bâton. Si regarder équipe et Juventus, nous pas même besoin de parler de Juventus, nous regarder Pam, donc Ancelotti sont un même modèle joueur ça et Casemiro c'est une modèle joueur que lui connaît en pile. Maintenant, il y a des joueurs qui ont même fort qui est capable de jouer un gros coup avec Ancelotti. Donc avec des joueurs qui ont monté en puissance et concurrence commence à monter. Et un joueur avec Ancelotti qui est capable de jouer un bon coup, c'est monsieur ça qui à savoir Estevao Willian. Pourquoi ça moi crois que Estevao
capable de jouer un gros coup en équipe Ancelotti. Premier bagage que Estevao montre, il montre son joueur qui a talent, il montre son joueur pas peur et il montre son joueur qui adapte vite. Si vous regardez, monsieur sorti en équipe Palmeiras, monsieur allé en Europe dans Chelsea, monsieur rapidement était acclimaté avec et championnat d'Angleterre. Côté grand pile joueur d'abord qui en Europe qui lui-même à le championnat d'Angleterre qui pas adapté. C'est pas un message à faire du tout, ça Estevao fait sorti au Brésil, il était acclimaté ensemble avec le football anglais. Deuxièmement, son dribbleur, son détonateur. Et Brésil, s'il joue Ancelotti joueur, Ancelotti a besoin de dribbleur, il a besoin de détonateur, des gens qui cap détonner, qui créer espace pour lui. Donc Ancelotti a besoin de modèle joueur, ça style joueur tant que Estevao Willian. L'autre bagaille encore que Ancelotti lui-même et Estevao Willian lui-même qui a apporté avec Ancelotti, c'est que la fait goal, il motivé, il baille 100% de lui-même, donc il est dangereux. Donc dribble, vitesse, dangerosité fait que monsieur c'est un mini crack. C'est pas un crack, on va mettre le niveau crack, mais c'est un mini crack parce qu'il a pile potentiel ça. Donc on est avec Estevao Willian sous direction Ancelotti de Brésil. Mon cher Bagala, il est extrêmement difficile pour les gens qui parlent en concurrence avec monsieur. Et l'aime parler de gens qui parlent en concurrence avec monsieur, c'est mettre poste c'est Rafinha. Pour ça, moi, je crois que c'est Rafinha qui met poste. Et c'est Rafinha, normalement, qui doit et Stade Brésil. Parce que moi, je crois que si Brésil gagne un leader, véritablement, c'est Rafinha. Je parle de un leader vocal. C'est pas un leader technique, mais pas un leader vocal. Oui, Casemiro sont un joueur de fort tempérament. Oui, Marquinhos sont un joueur de fort tempérament. Mais Rafinha, c'est un joueur qui ressortit plus émotion. Donc, leader vocal Brésil, c'est Rafinha. Et dans le dernier temps, la sélection brésilienne a toujours réputé pour une sélection qui est faible mentalement. Ça veut dire l'équipe là tout a coulé mentalement. Par exemple, 2018, Belgique. Depuis 2014 face à l'Allemagne, 2018 Belgique, 2022 Croatie. Donc mentalement ça c'est que sélection les bas compliqué, yo fléchi et le gars de attitude Rafinha en d'un Barcelone et en d'un équipe brésilienne ou que Rafinha c'est style joueur ça. Et en plus de aspect émotionnel ça, Rafinha c'est joueur box to box Brésil. C'est un joueur ailier, il a pas attaqué donc son attaquant et c'est capable tout on un deuxième latéral il a défendre. Ça que Ancelotti remet en pile. Donc ça Rafinha c'est un joueur qui est extrêmement important et puis il a une capacité buteur et Rafinha parce que le gars des attaquant brésilien ou pas senti que Brésil gon tueur gon buteur et Rafinha montré sous dernière saison qu'il souhaite faire avec Barcelone là et puis commence par saison on va le blesser. Rafinha montre que lui son buteur il est capable de faire goal, il progresser dans ça et il pas crabe techniquement l'homme met les Heim buteur et énergie il a capacité tout pour jouer plusieurs postes. Rafinha son élément important. Maintenant, s'il a joué à gauche, certainement, s'il a joué à droite, pardon, certainement, il parle en concurrence féroce avec Estevao, parce que Estevao a monté en pile talent. Mais moi, je crois que Rafinha a un bagage en plus. Aspect plus qu'on joue, oui, c'est Estevao, mais nous tous nous connaissons jouer au mondial, pas dépend seulement de l'aspect plus qu'on joue. Il dépend tout de l'aspect joueur qui a plus caractère, joueur qui dégage plus sensation. Et dans ce sens, moi, je crois que Rafinha, c'est un soldat que Ancelotti pas quitter. Et l'autre bagage encore qui est intéressant encore avec Rafinha, c'est que comme Brésil pas gagné attaquant de pointe, moi je pense que on est Ancelotti capable de jouer sur ça parce que quel que soit ni Cunha, ni Pedro, João Pedro, ni Richarlison, moi pas de garantie joueur ça capable de porter étendard Brésil dans le mondial là. Et garder Rafinha qui est capable de faire et jouer un axe parce que Rafinha qui a fait tout goal ça le fait dans Barcelone c'est comme deuxième point quand même il fait il parie sous l'aile il toujours fait mais vient jouer Lewandowski ça veut dire comme un deuxième point ça qui vient montrer que joueur ça capable de jouer axial surtout Rafinha formé comme un numéro 10 axial ça que un pile monde pas connaît donc il est capable de jouer position ça qui vient faire que l'un position ça et bien là une occasion capable de mettre dans camp et puis il capable tout faire back
vini participer dans la récupération. Ou bien Ancelotti capable d'utiliser un système qu'il était utilisé dans Real Madrid avec lui. Donc si la Kembe Estevao ou bien Vinicius Marconnet, si la mettait au 2 à devant et puis positionner Rafinha carrément dans deux tant que Jean-Jude Bellingham avec Vinicius dans l'équipe Ancelotti. Ça va le Brésil a pas attaqué, deux nèg Estevao et Vinicius carrément ouvert à gauche à droite et puis Rafinha lui-même rentré dans l'acte Jean que Rafinha remel. Donc ça veut dire Rafinha dans pile importance en Brésil et Rafinha tout dans pile option que li bail on est pour Carlo Ancelotti. Kounya le grand problème qui s'allie, grand problème là c'est qui est le leader Brésil. Me parler de leader vocal, maintenant qui est le leader technique Brésil. Ou qu'a toujours un leader vocal, ou qu'a toujours un leader vocal, mais faut un leader technique. Leader technique là, c'est le leader qui a fait gagner un match là. Le match a bloqué, hein, c'est lui qui a fait gagner un match. Tant que Jean que Messi qu'on te fait pour l'Argentine dans la Coupe du Monde et 2000 dans la Coupe du Monde 2022 là. Jean que Mbappé te sorti pour te faire pour la France. Donc, c'est qui est-ce qui a fait game match. Pour l'instant, l'équipe Ancelotti, leader technique, t'as supposé Junior Vinicius. Maintenant, Junior Vinicius, son joueur pas gagné aucun gros match de référence en Brésil. Aucun gros match. Je ne peux pas parler de team match face à Paraguay. Je ne peux pas parler de team match face avec Sénégal. Team match face à Corée du Sud. Je peux parler de big match. De match extrêmement important. Vinicius, pas rien ça. Et pour le leader Brésil, c'est match ça ou même pour bail. C'est match référence ça ou pour bail. Kounya, est-ce que Junior Vinicius capable de match ça sur l'autre Ancelotti? Moi, je crois que Vinicius, mentalement, il est à l'aise parce que c'est Ancelotti, c'est le joueur qui fait le prendre dimension que le Kounya. Si c'est un joueur qui est capable, qui faut prendre dimension, si c'est un entraîneur qui faut prendre dimension que le Kounya qui c'est Ancelotti, eh bien, mentalement, Junior Vinicius est à l'aise. Kounya. Maintenant, joueur qui prend dimension, Ancelotti te bail dimension, c'est un joueur qui te a cherché pour le prouver on bagaille avec l'équipe Real, on bagaille pour le prouver. Donc c'est un joueur dans tête normal qui est en forme. Joueur ça je dis il pas en forme dans tête li. Parce que on pas bail tête nous menti, nous un joueur dans Real. Et Real pas trop différent de Brésil dans la Coupe du Monde 2022 en termes de pression. Pour ça, moi, je dis pas que différent de Brésil. Oui, Vinicius est à l'aise, mais pression Brésil est énorme dans la Coupe du Monde. Là. Donc, moi, je crois que faut que Vinicius rejoigne une sensation d'abord dans l'équipe Real de Madrid. Là. Et puis, pour le confirmer, sensation ça dans le Real. Je n'ai pas aucun doute que Vinicius a éclaté sur Ancelotti dans la Coupe du Monde 2022. Je n'ai pas aucun doute sur ça. Maintenant, faut que jouer à lui-même à l'aise. Faut que jouer à lui-même il rejoint Capli. Ou bien, si le joueur a concentré pour le bail en réponse flagrant à le monde, que le bail dans la Coupe du Monde 2022. Parce que ça qui arrive tout, le joueur Ali Real, il pas mettre équipe encore ça bouleverser et puis il servi avec mondial pour la goumer, pour le remettre sélection brésilienne dans une autre dimension. Donc, Ancelotti, normalement, Vinicius t'a supposé leader technique. Si leader vocal là moi crois que c'est Rafinha là leader technique là pense tout c'est Junior Vinicius pour l'instant que lié maintenant gon grand chose gon grand débat gon ba cap gros actualité de kounya et retourner Neymar est-ce que c'est possible pour Neymar tourner dans la sélection c'est moi pense que c'est plus grosse difficulté Ancelotti pour gagner pour le faire et c'est plus grosse décision et cette décision ça tout qui peut jouer Coupe du Monde Brésil là. Est-ce que Mba la Neymar? Est-ce que Mba la Neymar? C'est pas un secret pour tout le monde. Neymar, même à 60%, plus fort que tout le monde dans le Brésil, même que Vinicius. C'est très clair. Le Neymar à 60% de ça que je connais, Mba la velle. Et ma balle leader équipe. Ça c'est moi-même. Et ça c'est vu de talent joueur là. Voilà que Neymar gagne plus que 4 ans là depuis que Neymar pas jamais à 30% de lui-même. Pour Neymar à 60% de lui-même, 70% de lui-même, mon cher l'a demandé en pile. Et Neymar gagne au moins 4 ans là depuis Neymar pas jamais à 30% de lui-même. Talent Neymar pas de monde qui mettait l'indiscutable. Et depuis Neymar dans la sélection, tout le monde connaissait le cap leader Brésil. Kounya, est-ce que Ancelotti, pourquoi j'aime tester Neymar en attendant le mois de mars 2026, cap game match amical, et puis en 20 Coupe du Monde là, est-ce que la relé Neymar là? Ou bien est-ce que Neymar il bon parce que moi crois que Ancelotti le fait que Neymar pas bon il tout profiter de ça
est-ce que Neymar a bon d'abord? Parce que pour Ancelotti les Neymar, c'est Neymar pour bon. Est-ce que Neymar a bon d'abord? Les Neymar fin bon. Est-ce que Kounya Ancelotti lui-même après l'île, Kounya c'est qui gens équipe après l'architecture. Kounya on dit que Neymar a de retour dans la sélection brésilienne. Li clair que notre one est comme te bail de forme parce que cap stat Esteva ou et Neymar Rafinha, gen une cap dehors parce que Neymar pas pral dans Coupe du monde pour belle toile. Neymar pral dans Coupe du monde là, c'est parce que un Brésil ou bien Ancelotti c'est Ancelotti le Brésil encadrement technique Brésil c'est parce que je crois que c'est joueur capable de délivrer Brésil et le fait que le gars les talents Neymar je dis moi crois que si Brésil si gon monde vrai qui t'amène Brésil c'est lui-même maintenant qui Neymar est-ce que c'est Neymar sac là si c'est Neymar sac là je dis moi pas prendre mais si son Neymar qui a 60% pas besoin qu'on Neymar prenne parce que le plus fort que tout joueur Brésil qui là donc vite voir que Ancelotti non depuis Ancelotti non on grain soulier dans sujet ça est-ce que m'bral Neymar pendant pas en forme qu'on m'bral obligé mettre le jouer ça qui risque écraser l'équipe là parce que moi crois que survie Brésil tout la dépend de ça est-ce que Ancelotti a pris pression populaire là l'emballage de pression populaire moun au Brésil gros joueur fanatique et toute la presse parce que Neymar c'est football qui plus puissant et au Brésil jodi là l'aime parler de joueurs qui en activité ou bien sûr c'est football qui plus puissant est-ce que Ancelotti a pris pression médiatique ça et est-ce que peut aller avec Neymar et moi même certainement et je suis un gros fan de Neymar parce que moi je crois que Neymar fait partie de tout meilleur footballeur qui peut jouer attention je ne pas dire meilleur footballeur en termes de accomplissement non moi je crois que Neymar fait partie de footballeur qui peut jouer dans tout meilleur de l'histoire parce que je pas quoi et grand pile nèg qui peut jouer joueur avec Neymar et moi je suis gros fanatique Neymar mais moi même je pas aller avec un joueur malade Jean Neymar là dans sélection si moi même ou ben sélectionneur Brésil je dis alors moi de monsieur pas la Neymar m'a dit non pas la Neymar mais si Neymar l'aime regarder moi nous dans mois nous dans mois de novembre là l'aime regarder moi décembre janvier février mars moi jouer là il reprend sensation li à 60% de lui-même mon cher m'a dit bienvenue dans la sélection donc Ancelotti oui et grand pile progrès qui fait avec Carlo Ancelotti dans la sélection brésilienne donc Brésil a joué en l'autre façon Brésil a l'autre tempérament ouais Brésil a l'autre philosophie et surtout Brésil paraît une équipe extrêmement hybride donc Brésil est très dangereux pour quel que soit adversaire lié dans la Coupe du Monde 2026 là attention gros moment semble tourner